Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 26 octobre et direction tout de suite la place Saint-Pierre de Rome où le pape, comme chaque semaine, a présidé ce matin l'audience générale. Devant des milliers de fidèles, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde et cette fois-ci, le pape s'est arrêté en particulier sur la migration et l'attitude chrétienne face aux migrants. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la parole de Jésus. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. » La Bible nous offre de nombreux exemples de migration. Elles appartiennent à l'histoire de l'humanité. La Sainte Famille elle-même a dû émigrer pour échapper à la menace d'Hérode. Au cours des siècles, il y a eu de nombreuses attitudes de solidarité, mais les tensions sociales n'ont pas manqué. Aujourd'hui, la crise économique favorise les fermetures et les refus d'accueillir. L'unique voie est pourtant celle de la solidarité. L'engagement des chrétiens dans ce domaine est urgent. Tous nous sommes appelés à accueillir les frères et les sœurs qui fuient la guerre, la faim, la violence et des conditions de vie inhumaines. Habiller celui qui est nu, cela signifie aussi redonner sa dignité à celui qui l'a perdue. Les formes de nudité sont nombreuses. Ainsi, l'usage du corps humain comme marchandise, les discriminations, le manque de travail ou de logement. Nous sommes appelés à y être attentifs et prêts à agir. Et direction à présent la Terre Sainte. Si vous y avez déjà été, vous connaissez peut-être le Mont Nebo en Jordanie. C'est là que se trouve le mémorial de Moïse, un des sites les plus importants du pays. Après plusieurs années de fermeture, il vient de rouvrir il y a quelques jours. Une équipe de la custodie de Terre Sainte était présente à cette occasion. On regarde un reportage. Lors d'un événement les 15 et 16 octobre, a rouvert le mémorial de Moïse sur le mont Nebo en Jordanie. Après avoir été pendant des années fermé au public, l'esplanade à l'entrée du sanctuaire a accueilli des centaines d'invités pour la réouverture de l'un des sanctuaires et sites archéologiques les plus importants et les plus visités du pays. De nombreuses autorités religieuses et civiles étaient présentes lors de la cérémonie qui a eu lieu le samedi. Plusieurs discours ont été prononcés, rappelant à chaque fois l'histoire de ce saint lieu où les franciscains ont été présents depuis plus de 85 ans. La contribution du Studium Biblicum Franciscanum a été rappelée avec gratitude, notamment celle du frère Girolamo Miaïk et du père Piricillo, décédé il y a 8 ans, qui avait consacré sa vie au mont Nebo. Après le geste symbolique d'ouverture des portes de la basilique, tous ont été invités à venir admirer l'harmonie des couleurs des magnifiques mosaïques restaurées et rendues à leur splendeur d'antan. Une nouvelle architecture en bois également permet de rendre l'environnement plus accueillant et propice à la prière. Lorsque nous venons ici, nous sentons la Bible revivant ce lieu. Nous voulons faire revivre la figure de Moïse, ici sur le mont Nebo, en tant que communauté franciscaine du mont Nebo, en proposant un environnement de prière, afin que ceux qui viennent sur cette montagne puissent à nouveau expérimenter la proximité de Dieu, comme celle vécue par le prophète Moïse. Le sanctuaire accueille aujourd'hui de nombreux pèlerins du monde entier et constitue un centre touristique important pour le ministère du Tourisme en Jordanie. Il s'agit ici de l'un des lieux les plus sacrés de l'humanité et l'un des lieux les plus saints pour les 3 religions monothéistes. Ainsi, avoir ce lieu dans notre pays, en Jordanie, terre de paix, terre sainte, et être en mesure de l'offrir à nos frères chrétiens, musulmans et juifs, est vraiment important. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que ce lieu soit désormais ouvert aux pèlerins. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À demain.